Et si je vous disais que la perte d'attirance la plus rapide et la plus douloureuse ne vient pas d'une erreur majeure, mais d'un micro-geste anodin que vous faites sans même y penser? Avez-vous déjà senti une connexion s'éteindre soudainement, laissant l'homme indifférent ou distant, et vous vous demandez ce qui a pu briser ce charme? Il existe, selon Carl Jung, un geste psychologique involontaire qui, une fois exécuté, active en lui le signal d'alarme archétypal, lui faisant perdre instantanément tout désir et respect. Pour vous, la psychologie jungienne est catégorique. L'attirance est un équilibre délicat entre la projection de FAP, anima, et votre autonomie. Le geste que nous allons explorer est une trahison de votre souveraineté intérieure. Il est perçu par son inconscient non comme un signe d'amour, mais comme une dépendance psychique ou une faiblesse archétypale qui annule instantanément le mystère et la tension qui crée le désir. Ce micro-geste n'est pas une simple erreur de communication. Il est l'expression d'une ombre que vous projetez malgré vous. Il trahit une blessure ou un manque que l'homme, par nature, est programmé à tester. Lorsque vous faites ce geste, vous lui donnez involontairement le script pour vous cataloguer, vous réduisant d'une figure archétypale complexe à une simple catégorie, brisant ainsi le mirage de l'attirance. Préparez-vous à une révélation qui pourrait transformer radicalement votre manière d'interagir. Nous allons décortiquer le micro-geste que vous ne devez jamais faire. Si vous voulez maintenir le désir et le respect d'un homme, apprenez à maîtriser le langage de l'inconscient et découvrez comment l'absence de ce seul geste peut devenir votre plus grande force, une force capable de créer une connexion indéfectible et un désir qu'il ne pourra jamais se permettre de perdre. Dans les recoins sombres de l'âme masculine, où l'anima danse comme une ombre fugitive, un micro-geste anodin peut briser l'attraction en un instant, éteignant le feu du désir comme une bourrasque sur une flamme vacillante. Carl Jung, ce sage des abysses psychiques, nous met en garde contre ces mouvements subtils qui invoquent l'ombre destructrice, transformant une connexion naissante en un vide émotionnel où l'homme se retire dans sa persona rigide, fuyant l'appel à l'union archétypale. Imagine un haussement d'épaule dédaigneux, ce geste qui rejette sans mots, et soudain, chez lui, l'attraction s'effondre, révélant les dynamiques de couple comme un rituel alchimique interrompu où le désir refoulé se mue en retrait protecteur. Ce micro-geste, porteur d'une manipulation émotionnelle involontaire, tisse un langage corporel qui manipule le cœur masculin en sens inverse, éveillant non pas le désir, mais la peur de l'ombre, instaurant une tension émotionnelle qui glace plutôt que d'embraser. Jung nous guide vers cette vérité intime. Ce mouvement n'est pas une simple erreur, mais un miroir brisé de l'anima projeté, où l'homme, identifiant le rejet dans ce signe, perd instantanément l'attirant, comme si l'inconscient collectif conspirait pour préserver l'équilibre intérieur menacé. Dans les relations, cela crée un mystère douloureux où le corps trahit les secrets de la vulnérabilité, fracturant les patterns d'attraction pour exposer des douleurs enfouies qui appellent à la réflexion. La révélation s'amplifie, car commettre ce geste, c'est nier l'appel des archétypes, risquant un chaos où l'attraction perdue nourrit l'ombre, menaçant les équilibres émotionnels des couples d'une disconnexion irrémédiable. Jung murmure à notre oreille que ce haussement est un poison pour l'individuation partagée, transformant les dynamiques relationnelles en un terrain miné où le désir s'évanouit sans retour. Et ainsi, l'anticipation d'une perte grandit, comme une spirale descendante vers des vérités plus sombres, nous entraînant dans les méandres où les liens humains se dissolvent dans l'ombre. Au tréfonds des mystères jungiens, où les archétypes veillent dans l'ombre du rejet, ce micro-geste devient le bourreau de l'attraction masculine, un mouvement qui éteint le désir comme un voile jeté sur un feu sacré. Carl Jung, explorateur des âmes tourmentées, décrypte ces pièges. Ce haussement d'épaule invoque l'ombre répressive, manipulant l'inconscient pour rompre l'attraction primitive qui unit les opposés dans les dynamiques de couple. Visualise ce geste qui minimise l'autre, un effleurement du dédain, et l'homme se referme, perdant instantanément l'attirance dans un sursaut de protection instinctive qui défie toute logique émotionnelle. Cette manipulation émotionnelle, instinctive et fatale, crée une tension qui pulvérise les schémas d'ouverture, invitant à une identification poignante où le geste devient un cri silencieux de rupture intérieure. Jung nous avertit, ce signe n'est pas anodin, mais un écho de l'inconscient collectif, transfigurant le langage corporel en un rituel brisé
où l'attraction s'efface devant la peur de la vulnérabilité, l'anticipation d'un vide immersive, comme si les forces cosmiques tramaient une séparation inévitable, nous poussant à interroger nos propres pièges gestuels. Et l'intensité culmine, car éviter ce micro-geste, c'est embrasser la grande œuvre jungienne, où l'attraction préservée oriente vers l'intégration des ombres, réinventant les harmonies des couples en une alchimie inaltérée. Jung susurre des sagesses intemporelles. Le commettre, c'est inviter le tumulte. Le contourner, c'est ouvrir la voie à la connexion authentique. Nous sentons l'essence palpiter sur le seuil d'une transfiguration évitée, nous emportant sans relâche vers le cœur des attractions humaines. Plongeons dans les abysses où l'anima se retire comme une déesse offensée, et ce micro-geste, tel un poison subtil, fait s'évanouir l'attraction chez l'homme en un battement de cils, laissant un vide où le désir agonise. Carl Jung, avec sa perspicacité ancestrale, illumine ces dangers. Le haussement d'épaules est une invocation de l'ombre, manipulant les émotions pour dissoudre des attractions enfouies qui tissent les dynamiques de couple en un lien fragile et éphémère. Évoque ce mouvement qui écarte l'autre, un contact du dédain qui suscite des échos de rejet immémoriaux, et chez lui, l'attirance s'effondre, exposant des luttes intérieures dans une fermeture qui fracture les illusions de proximité. Cette tension émotionnelle, née du geste, instaure un mystère qui glace l'esprit, fracturant les chaînes de l'ouverture pour une manipulation où l'attraction devient le fantôme d'un langage émotionnel perdu. Jung enseigne que perpétrer cet appel au retrait, c'est alimenter l'ombre, menaçant les relations de fractures invisibles. L'éviter, au contraire, pave la route vers une individuation mutuelle préservée. L'identification émerge, viscérale, comme si nous effleurions nos propres erreurs, amplifiant l'anticipation d'une perte imminente. La quête s'approfondit inexorablement, car ce geste transcende l'individuel pour effleurer l'universel, éteignant chez l'homme une attraction, une fois perdue, transmute les unions en rituels brisés. Jung nous oriente vers cette compréhension. Le risquer, c'est défier les archétypes. Le proscrire, c'est harmoniser les flux émotionnels. Nous percevons l'émotion gonflée, telle une bourrasque de regrets, nous propulsant vers des vérités qui frôlent le noyau de l'existence. Immergeons-nous dans les voiles où le micro-geste, comme un maléfice jungien, prive l'homme de son attirance en un instant fatal. Un haussement qui rompt le sortilège du désir, comme un fil sectionné. Carl Jung, visionnaire des psychés blessés, dévoile ses arcanes. Ce mouvement est une porte vers l'ombre destructrice, manipulant les courants affectifs pour dénuder des attractions primitives qui s'effritent dans les dynamiques conjugales comme un pacte rompu. Contemple ce geste qui repousse subtilement, un effleurement qui invoque des forces de séparation ancestrale, et l'homme se détache, perdant l'attirance dans un lâcher-prise forcé qui ébranle sa quête intérieure. Cette manipulation émotionnelle, fluide et dévastatrice, forge une tension qui pulvérise les routines d'approche, conviant à une identification charnelle où le geste se fait écho muet de la disconnexion recherchée par l'ombre. Jung nous met en garde. Ce révélateur n'est pas un piège anodin, mais un reflet de l'inconscient collectif, transfigurant les expressions affectives en un cérémonial interrompu où l'attraction s'évanouit. L'anticipation s'élève, enveloppante, comme si le cosmos ourdissait une division inéluctable, nous incitant à scruter nos propres ombres. Et la profondeur atteint son apogée, car bannir ce micro-geste, c'est s'engager dans l'opus magnum jungien, où l'attraction sauvegardée guide vers la fusion des ombres, modifiant à jamais les équilibres relationnels. Jung révèle des vérités éternelles. L'exécuter, c'est courtiser le désordre. Le rejeter, c'est inviter la renaissance. Nous ressentons l'âme vibrer, prête à une métamorphose salvatrice, nous entraînant irrésistiblement vers l'essence des liens humains. Nous avons exploré une vérité fondamentale. La perte instantanée d'attirance est souvent déclenchée par un micro-geste qui trahit une faille dans la mi-souveraineté personnelle. Ce geste, que vous savez maintenant qu'il ne faut jamais faire, n'est pas une simple erreur de communication. Il est l'aveu inconscient d'une dépendance psychique qui brise l'équilibre archétypal du désir. L'homme est attiré par l'énigme et l'intégrité. Ce geste transforme l'énigme en une faiblesse trop prévisible, anéantissant le respect qu'il vous portait. Ce que vous avez appris aujourd'hui est une puissante leçon sur le you, respect de soi, et l'importance de leur autonomie émotionnelle. Votre capacité à vous abstenir de ce micro-geste est la preuve que vous honorez votre propre anima.
que vous êtes complète sans sa validation. C'est cette force intérieure qui génère le désir le plus puissant chez l'homme, car il se projette sur la femme qui incarne la stabilité et la complétude qu'il recherche lui-même. Réfléchissez à la liberté que vous donne cette connaissance. Vous n'avez plus besoin de vous efforcer, de courir après son attention ou de prouver votre valeur. L'absence de ce geste de faiblesse est, en soi, une affirmation silencieuse de votre valeur inestimable. Elle maintient la tension psychique et le mystère qui transforme l'attirance en un attachement profond, car l'homme désire ce qu'il ne peut pas facilement classer ou conquérir. Alors, mes chères chercheuses de sens, la question essentielle n'est pas comment le retenir, mais plutôt jusqu'où êtes-vous prête à aller dans l'affirmation et la protection de votre propre intégrité émotionnelle, pour qu'il n'ait d'autre choix que de vous contempler comme une énigme sacrée. Votre pouvoir réside dans le silence qui suit la prise de conscience de votre valeur. Si cette exploration des mécanismes inconscients de l'attirance, selon Carl Jung, a résonné en vous et vous a donné la force de protéger votre énergie, je vous invite à faire partie de cette communauté de femmes qui maîtrisent l'art de l'autonomie. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin d'entendre cette vérité. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous raconter comment le simple fait d'arrêter ce geste a changé vos interactions. Surtout, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir cette chaîne et abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à déchiffrer les symboles et à bâtir des relations qui inspirent le respect éternel.